Voilà, bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à l'artiste femme la plus célèbre du 19e siècle, j'ai nommé Rosa Bonheur. Alors, entre sa première médaille honorifique à 23 ans et ses 45 ans, où tous ces tableaux sont vendus d'avance, sans passer par le salon, qui est quand même en général le passage obligé pour les artistes du 19e, elle va connaître un succès grandissant. Alors, elle est donc élève de son père et va exposer à Paris pour la première fois à 19 ans au salon de 1841 où elle va présenter ici ces deux magnifiques petits lapins, une petite huile sur toile donc qu'elle réalise à 19 ans. Alors on est tout à fait dans ce qu'on peut attendre d'une peintre animalière. La peinture est encore un peu gentillette. Elle obtient néanmoins une médaille de 3e classe, donc en bronze, au salon de 1845, donc 4 ans après, et une médaille de 1re classe, donc en or, au salon de 1848 pour bœuf et taureau, race du Cantal, qui sont ici magnifiquement dépeints dans cette peinture. Alors cette récompense lui permet d'obtenir une commande de l'État pour réaliser en 1849 le labourage nivernais qui fait aujourd'hui partie des collections permanentes du musée d'Orsay et est l'objet d'études du baccalauréat. Et donc, j'y reviendrai plus tard. Alors, elle a une approche naturaliste, parfois même zoologique, de l'animal. Elle propose parfois, comme titre de ses œuvres, le nom scientifique des races animales, permettant non seulement de les identifier, mais aussi de les localiser géographiquement. Cheval percheron ou vache rouge du Cantal, par exemple. Alors, Rosa Bonheur, elle va d'ailleurs créer des planches zoologiques pour l'ouvrage Les races bovines au concours universel agricole de Paris en 1856. Donc, ce sont des études zootechniques. Alors, à la mort de son père, Rosa Bonheur le remplace. Et elle devient donc la nouvelle directrice de l'école impériale gratuite de dessin pour demoiselles. Donc elle a 27 ans, oui c'est ça. Elle va, après quelques années, laisser ce poste en fait à sa sœur Juliette. Alors, les beaux-arts étaient évidemment interdits aux femmes au XIXe siècle. Il n'existe à l'exception de cette école que des écoles privées pour femmes. Donc il faut payer, avec en plus un apprentissage non pas de type beaux-arts, mais de type utilitariste. Disons une dimension art déco, où on veut bien former les femmes à la peinture, mais pour faire de la broderie, de la tapisserie, des chapeaux, éventuellement des papiers peints. On est loin du grand art promu aux hommes. Et c'est souvent des écoles d'ailleurs réservées aux filles de bonne famille. Alors, Rosa Bonheur va insister sur la prédominance du dessin. Elle va proposer, elle, dans son école, un enseignement de type beaux-arts à égalité avec ce à quoi les hommes avaient droit. Donc, vous voyez que c'est vraiment une forme déjà de révolution. Elle n'hésitait d'ailleurs pas à se montrer assez dure avec toutes ses élèves, surtout si celles-ci venaient faire bonne figure, des jeunes filles de famille un peu nobles qu'il fallait marier et donc à qui on apprenait les rudiments du dessin pour pouvoir briller et porter conversation dans les salons. Lorsqu'elles étaient en société. Donc elle va vraiment considérer que le dessin n'est pas un amusement, ni un passe-temps, ni un divertissement pour jeunes filles de bonne famille, mais un véritable apprentissage. Alors, le tableau qui lui fera connaître un succès colossal est sans aucun doute le Marché aux chevaux. C'est un tableau de format panoramique qui mesure 2,40 m par 5 mètres et qui a été présenté au salon
de 1853. On reviendra dans une prochaine vidéo sur ce qui fait partie avec le labourage nivernais de l'un de ses principaux chefs-d'œuvre, bien entendu. Alors, suite à ce salon, le ministre de l'Intérieur va, pas moins que le ministre, va lui passer une première commande officielle qui s'appelle la Fenaison en Auvergne et qui est un tableau qu'elle va livrer en 1855. Voici une reproduction. 2 ans après, elle se rend en Angleterre et en Écosse pour présenter le marché aux chevaux et elle va se lier d'amitié avec un marchand londonien d'origine belge, Ernest Gambart, qui va devenir son seul et unique agent en Grande-Bretagne et qui va acheter le tableau pour la modique somme de 40 000 francs. Alors, 1 franc en 1860 vaut environ 1,99 € de 2006. Donc, dans les petits calculs que j'ai fait, ça représente environ 80 000 euros. C'est une somme colossale. Le tableau est revendu ensuite pour, tenez-vous bien, 268 000 francs, donc soit plus de 500 000 euros d'aujourd'hui. Donc 500 000 euros, voilà, on est vraiment sur des chiffres qui sont hors du commun pour l'époque. Et donc pour ce tableau qui va partir en Angleterre, puis voyager jusqu'aux États-Unis. Donc vous voyez là qu'on parle de chiffres qui sont quand même très, très importants. Le tableau, comme je l'ai dit, part aux États-Unis et il sera, après être passé dans les mains d'un collectionneur privé, finalement offert au Metropolitan Museum of Art de New York, où il se trouve encore aujourd'hui. Entre 1856 et 1867, Rosa n'expose plus au salon. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle n'a pas envie d'exposer au salon, mais toute sa production, comme je l'ai dit dans l'introduction, est déjà vendue d'avance. Donc là, c'est vraiment extraordinaire et évidemment rarissime pour les artistes de cette période. En 1837, à 15 ans, donc, elle rencontre sa future compagne, Nathalie Mikas, qui deviendra peintre et avec qui elle vivra jusqu'à la mort de cette dernière en 1889. Nathalie devient peintre et inventrice. Elle conçoit notamment un système de frein hydraulique pour les trains qu'elle teste dans le parc du château de By, dont je vous ai mis ici une vue, mais elle ne parvient pas à faire homologuer son brevet. En 1860, à 38 ans, donc, Rosa Bonheur va, pour ainsi dire, poser ses valises. Elle va s'installer avec elle et la mère de Nathalie à By, qui est un coteau viticole près du village de Thomery, au sud de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Et donc, elle va s'installer dans une vaste demeure au sein d'une propriété de 4 hectares où elle fait construire un immense atelier et aménager des espaces pour ses animaux. Alors, la mère de Nathalie, que vous voyez ici, la mère de Nathalie Mikas, gère l'intendance. Elle s'occupe des repas, elle donne des soins aux animaux, elle peut gérer également les achats de peinture pour Rosa. Bref, c'est vraiment l'intendante de la maison. Et Nathalie Mikas, elle, sera un peu plus, encore plus proche, puisque c'est elle qui va préparer les toiles, notamment faire ce qu'on appelle les reports au carreau, c'est-à-dire agrandir les croquis de Rosa sur les toiles pour les mettre au format de la toile. Et puis, elle va même participer à certaines des toiles. Voilà. Vous avez ici une vue de l'atelier de Rosa Bonheur tel qu'il existe encore aujourd'hui. Alors, c'est une vue qu'on appelait son sanctuaire, une sorte d'atelier avec un coin laboratoire photo où Rosa Bonheur se consacre à l'étude de la nature animale. Alors, c'est une pièce de grande dimension qui renferme une multitude d'animaux naturalisés. On peut le voir ici sur les murs. Et d'ailleurs, ces animaux morts
sont pas systématiquement, mais souvent empaillées, aujourd'hui on dirait naturalisées, pour les garder près d'elle. Donc, les empaillages, les naturalisations d'animaux que vous voyez sur cette image, ce sont des animaux qui ont appartenu de leur vivant, donc à Rosa Bonheur. Et donc, il y aura également des trophées de chasse et des peaux de bêtes, donc la peau de Fatma, qui est sa lionne. On reparlera peut-être de Fatma un peu plus loin. On peut y voir donc des bronzes d'art qu'elle a sculptés, des ouvrages sur l'anatomie animale, des études, des dessins dans des grands cartons à dessin. Alors lorsque l'aristocratie venait en visite, elle l'accueillait dans une petite pièce attenante à son atelier et elle faisait salon, mais elle ne les laissait jamais entrer dans son atelier, si bien qu'en général, les bourgeois et nobles de la région qui venaient la voir repartaient furieux en n'ayant pas eu accès à l'atelier de Rosa Bonheur. Alors, voilà, d'autres vues de son atelier avec une photo d'époque et puis une photo issue du documentaire, de docu-fiction Rosa Bonheur, Dame Nature. Donc on la voit ici représentée par Georges Achille Fou. Il s'agit d'une femme, bien que le prénom Georges n'est pas l'exclusivité des hommes. Pensez à George Sand. Donc, en l'occurrence, George Fould, c'est la fille de son amie Valérie Simonin. Elle se tient assise dans le grand atelier qu'elle a fait aménager dans son château de Bie, donc près de Thomery, et donc le château qu'on vient de voir. Donc, c'est une vue de l'atelier dont vous avez vu des photos précédemment, mais ici, en peinture, elle est tournée vers le spectateur, palette et pinceau à la main, Donc on reconnaît bien là la touche du peintre. Voilà les attributs du peintre. Et puis on la voit donner une petite touche finale au tableau déjà encadré et prêt à être livré. Rosa Bonheur nous fixe avec fierté et assurance. Elle a alors 72 ans. Elle est habillée avec des vêtements masculins, une grande blouse, des pantalons et des bottines, qui ont beaucoup fait sourire d'ailleurs et contribué à sa légende. Alors, je vais peut-être en dire 2 mots. Alors, ce qu'on voit là, c'est le permis de travestissement de Rosa Bonheur qui l'autorise légalement à porter le pantalon. Elle était en effet au contact de pâtres, de valets de labour, de maquignons. Elle allait au marché aux bœufs et aux chevaux pour les dessiner. Et donc, elle a été la première femme à avoir légalement droit de porter le pantalon. Sachez que cette loi qui oblige les femmes à porter le pantalon a été abrogée uniquement en 2003. Alors, d'autres femmes de son époque portaient le pantalon. On pense à George Sand, son aîné, mais qui, elle, le portait de façon illégale. Et puis, plus tard, Colette, l'écrivaine, qui le fera également. Il n'y a pas, chez Rosa Bonheur, d'attitude de provocation. C'est pas idéologique, mais purement utilitaire, vous l'aurez compris. Le 10 juin 1865, l'impératrice des Français, donc Eugénie, l'épouse de Napoléon III, vient lui remettre elle-même les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans des conditions d'ailleurs assez drôles, faisant ainsi de Rosa Bonheur la première femme artiste et la 9e à recevoir cette distinction. C'est en effet lors d'une visite de courtoisie, presque en voisine, que l'impératrice vient d'elle-même à Bie pour remettre l'insigne à Rosa Bonheur. Rosa est alors en pantalon, elle est en tenue d'atelier, elle va se précipiter pour se changer en voyant l'impératrice Eugénie arriver dans sa cour. Alors, contrairement au peintre de Barbizon, donc qu'elle accueille parfois dans son domaine, qu'elle voit parfois dans son domaine, et dont la peinture est empreinte de critiques sociales, Rousseau, Millet par exemple, Rosa Bonheur, elle est soutenue par le pouvoir de Napoléon III. On voit ici le document qui atteste de son grade d'officier
de la Légion d'honneur. Elle n'est toutefois pas aussi proche des Maquignons. Pardon, elle est parfois... elle est tout aussi proche des Maquignons et des paysans et des chasseurs, avec qui elle passe d'ailleurs la plupart de son temps. Elle est tout aussi à l'aise avec eux qu'avec l'aristocratie anglaise, qu'elle accueille à Nice, ou alors avec le Gotha parisien lors de ses visites tous les mois à l'Opéra, à Paris, donc, où elle a une loge. Donc c'est quelqu'un qui est à la croisée de différents mondes, et il semble, d'après les lectures que j'ai pu en faire, qu'elle était à l'aise avec des personnes venues de milieux très très différents. Comme je l'ai dit, donc, elle est la première femme décorée pour fait artistique, et on la voit ici porter fièrement cette distinction sur cette photo. Elle va recevoir aussi l'ordre de Léopold de Belgique, l'ordre de Saint-Charles de Monaco, et puis l'ordre d'Isabelle la catholique, donc en Espagne. Vous voyez, quand je vous disais en introduction que c'est une femme célèbre, eh bien là, je crois qu'on en a vraiment, entre le prix de ses tableaux et ses décorations, on a la preuve de quelqu'un qui était complètement, aujourd'hui, on dirait bankable. Voilà. À partir de 1880, et à l'invitation de son mécène, de son marchand londonien, Ernest Gambard, Rosa Bonheur et Nathalie Mikas passent régulièrement l'hiver à Nice, où elle va peindre de nombreuses toiles. On voit d'ailleurs Rosa Bonheur à gauche, qui est ici la seule artiste femme représentée parmi tous les artistes ici du 19e. Et donc le commanditaire est d'ailleurs dans le tableau ici à droite. À l'occasion de l'exposition universelle de 1889, Buffalo Bill, peut-être que vous connaissez son nom, va l'inviter dans son Wild West Show. Donc c'est un spectacle en fait de cow-boy, on pourrait dire ça comme ça. Buffalo Bill, c'est un artiste américain qui vient en France et dans l'Europe pour produire un spectacle sur le monde des cow-boys qui fascine. Et Rosa Bonheur va le recevoir également dans son domaine. On y reviendra sur cette petite anecdote. On la voit d'ailleurs ici au milieu de Napoléon et de Buffalo Bill dans une affiche publicitaire. Elle va passer plusieurs jours d'ailleurs à visiter le terrain quand Buffalo Bill va venir. Elle va faire des croquis de lui au crayon et à l'huile dans l'arène. Et dans le campement amérindien, on la voit ici à droite avec Buffalo Bill et des personnes de son camp. Et puis finalement, alors qu'elle s'y attendait presque pas, une amitié forte va naître entre eux et elle va peindre son portrait que l'on voit ici dans l'image. Elle passera enfin ces dernières années en compagnie d'Anna Klumke, une jeune peintre américaine avec laquelle elle avait correspondu pendant une dizaine d'années après la mort de Nathalie Mikas. Celle-ci vient au départ pour quelques jours, donc Anna Klumke, afin de réaliser son portrait. C'est une Américaine qui a entendu parler de Rosa Bonheur. Elle veut tirer son portrait. Quand je dis tirer, c'est la peindre. Mais donc elle va arriver à Bi, mais finalement, elle va y rester jusqu'à la mort de Rosa Bonheur. Et vous allez voir, elle va gérer également cet héritage. Alors, cette jeune peintre américaine, Anna Klumke, sera la deuxième et dernière compagne de Rosa Bonheur. Elle va vivre à ses côtés les 10 derniers mois de sa vie et elle rédigera également ses mémoires du vivant de Rosa à la demande de Rosa Bonheur et les publiera en 1908. On la voit ici travailler sur le portrait qu'elle a fait d'elle de Rosa Bonheur. Et puis, afin d'éviter la perte du matrimoine de Rosa Bonheur, Anna Klumke va, et on la remerciera jamais assez pour ça, photographier toutes les œuvres de Rosa Bonheur avant leur vente. Alors la vente organisée par Anna Klumke va permettre de céder une part de l'héritage à la famille de Rosa Bonheur en lui reversant la moitié de la somme gagnée par cette vente. Et donc avec l'argent restant, Anna Klumke va réussir à racheter la moitié des œuvres, dont l'autre moitié est actuellement encore dispersée dans le monde.
Alors, ces photographies qu'Anna Klumke a fait sont un témoignage extraordinaire, évidemment, du travail de Rosa Bonheur et va permettre de réaliser finalement le catalogue raisonné de ses œuvres. En 1894, le président Sadi Carnot va remettre à Rosa Bonheur la rosette de la Légion d'honneur, faisant d'elle la première femme promue donc au rang d'officier. Elle était déjà chevalier dans l'ordre honorifique. Elle va continuer de célébrer la vie animale en multipliant les compositions dont la plupart sont vendues avant même d'être réalisées. Et grâce à ses souvenirs, aux notes, aux esquisses et aux photographies patiemment rassemblées, elle continue de créer d'après les voyages qu'elle a effectués dans les Landes, dans le Cantal, en Auvergne, dans la Nièvre, dans les Pyrénées, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Normandie et en Bretagne. Elle va refuser la médaille d'honneur qui lui est décernée pour l'ensemble de son œuvre avant de s'éteindre à Bille le 25 mai 1899. Elle dira « Je n'ai jamais consenti à aliéner ma liberté et sous aucun prétexte. » Le marchand Ernest Gambard fait ériger en 1901 un monument à la mémoire de Rosa Bonheur à Fontainebleau, en face du château. 2 plaques de bronze représentant le marché aux chevaux et le labourage nivernais, ainsi qu'un portrait en médaillon de l'artiste réalisé par son frère Isidore sont disposés sur le piédestal surmonté d'une réplique de la sculpture Le Taureau. Il est inauguré le 19 mai en présence des autorités civiles et militaires et du maire de Bordeaux, qui est donc la ville de naissance de Rosa Bonheur. Alors ce monument, il a aujourd'hui disparu parce qu'il a été fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait des canons, il fallait voilà. Mais les 2 plaques sont conservées au Deutsches Museum de New York. Une autre statue est présente à Bordeaux, alors qu'on peut voir ici. Et puis au musée à Bitomery en Seine-et-Marne, qui a fermé en 2015 et réouvert en 2018 après son achat par Catherine Brault, qu'on voit ici en présence du président de la République. Voilà, elle a également eu une rétrospective aux Beaux-Arts de Bordeaux et une grande exposition à Orsay en 2022. Donc, l'oubli dont elle a été la victime pendant une grande partie du XXe siècle et du XXe siècle est aujourd'hui gommé par ces 2 rétrospectives de son travail et par les réouvertures de son château que vous pouvez évidemment visiter si d'aventure vous avez envie de vous balader du côté de Fontainebleau. Voilà, cette 2e vidéo est terminée. Je vous propose de vous retrouver pour la suite dans une 3e vidéo. À bientôt.